le monde. Est-ce que ça marche? Ah, vous me voyez? Ah oui, ça a l'air de marcher. Oui. Ça a l'air bon. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que tout le monde arrive pour vous parler pour ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes remis de la séance d'hier soir. C'était facile hier soir, oui je sais. Du coup ce matin, petite séance de réveil musculaire. On va orienter notre travail sur la mobilité de bassin, l'ouverture de hanche et la qualité de souplesse au niveau du bassin. Donc séance qu'on a déjà faite pour ceux qui font les séances depuis un petit moment. On va revenir dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important et plus on travaille et plus vos mouvements pendant les séances de renfort seront confortables. Du coup on va passer un petit peu de temps sur ça et après sinon on va rester classique sur notre routine de réveil musculaire avec quelques cobras, quelques chats, des chiens tête en bas. On va faire un petit peu le tour du zoo. Salut Christophe, enchanté, bienvenue. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. On attaque tranquillement? On est parti. Ici, je sais pas chez vous, mais c'est retour de l'automne. J'ai l'impression d'avoir dormi 4 mois et d'être au mois d'octobre. Donc ça va être une journée calme. Ça va être bien. Ça donne de l'eau. Salut John, salut Raja. Le fauve, si vous voyez passer un petit animal à 4 pattes, c'est Nalou. C'est notre mascotte. Ah c'est bon, elle boude. Pas d'inquiétude, elle est gentille. Alors on va commencer tranquillement. Les pieds bien ancrés au sol. Un petit peu plus large que le bassin. Vous venez vous aligner. On va commencer tout droit et on va venir commencer notre séance par un petit temps de respiration. Donc vous allez soit suivre ma main, soit suivre mes indications vocales si vous conservez les yeux fermés. Si vous voulez fermer les yeux, on est parti. Pour le moment, vous êtes sur une respiration qui est inconsciente, vous ne vous rendez même pas compte que vous respirez. Et à partir de maintenant, c'est vous qui allez prendre le contrôle, donc vous allez décider d'inspirer, expirer. Pour le moment, pas de consigne, simplement petite prise de conscience de votre respiration. Inspirez. Expirez. On va accentuer les cycles, donc vous allez venir inspirer un petit peu plus longtemps. Expirez. Essayez de vider les poumons. Soufflez bien. Inspirez. Expirez. Essayez de prendre conscience de l'impact de la respiration sur votre organisme. Sentir l'air qui rentre et qui ressort de vos poumons. Sentir si ça gonfle votre poitrine, si ça gonfle votre ventre. Si vous naturellement vous respirez plutôt par la bouche ou par le nez. Maintenant on va venir respirer. Inspirer par le nez. Et essayer de placer son inspiration dans le ventre. Pour les prochaines respirations. Donc inspiration par le nez dans le ventre. Souffle par la bouche. Encore par le nez dans le ventre. Encore une fois.
Maintenant, respiration, poitrine. Une dernière fois. Souffle et relâche. Est-ce que vous avez réussi à dissocier respiration ventrale, respiration thoracique? On a naturellement tendance à respirer soit avec l'un, soit avec l'autre. Pourtant, c'est important de réussir à dissocier. C'est simplement un travail du diaphragme qui vient en fait positionner le diaphragme pour pousser soit sur les organes au niveau des viscères, soit au niveau de la cage thoracique. On va rester droit et vous allez venir libérer les cervicales. Épaules et mains tendues, épaules basses. Et vous venez simplement emmener la tête. C'est le poids de la tête qui vient créer l'étirement. Allez doucement, passer d'une position à une autre, tête en arrière. Épaule gauche, ventre, poitrine. Épaule droite, tête en arrière. Gauche, menton, poitrine. Et changer de côté. Gauche, tête en arrière. Droite, menton, poitrine. Revenez tête droite. On va venir libérer les épaules en rotation. Vous allez passer par partir position neutre, épaule basse. Venir enrouler le dos, amener les épaules en avant. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Poussez vos épaules dans le dos en collant vos omoplates et en poussant la poitrine en avant. Et redescendre. Basse, enroulez devant. Inspire, monte. Soufflez, tire en arrière, redescend. Essaye de réaliser ce mouvement de façon fluide. Et ample. Même chose dans l'autre sens. On part d'en bas, on tire en arrière, on monte, on enroule et on descend. On relâche. On va reprendre des cycles de respiration. On va y ajouter les bras. Vous allez venir inspirer par le nez dans le ventre sur la première partie jusqu'à ce que vos bras soient à l'horizontale. Ensuite, venez inspirer par la bouche, poitrine pour venir vous grandir et on souffle, petit filet d'air et on revient les bras le long du corps. On est parti. Grandis-toi. Souffle et relâche. Encore. Encore une fois. Souffle et relâche. On va rajouter une descente, donc inspiration, vous montez comme avant, et ensuite vous venez vers menton-poitrine, les mains qui redescendent le long du corps, et vous enroulez. Menton-poitrine, les épaules, les mains descendent le long de votre corps. Cherchez à rester proche de votre centre de gravité, dépliez votre dos, étage par étage. On conserve les jambes tendues, on vient chercher le sol, une fois qu'on touche. On inspire, on remonte. Si vous ne touchez pas, c'est au moment où vous sentez l'étirement derrière vos cuisses que vous repartez. Soufflez, enroulez. Inspirez, montez. Servez-vous bien de la respiration, gonflez votre ventre, votre poitrine pour faciliter le déroulé du dos et soufflez, plongez.
Essayez de rester de plus en plus longtemps en bas. Accentuez l'étirement et inspirez, remontez. Soufflez, plongez. Menton, poitrine, bras le long du corps qui enroule vos épaules. Épaules qui enroulent le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, le bassin qui bascule, l'étirement qui se passe derrière vos jambes. Descendez. Inspirez, remontez. Une dernière fois. Restez en bas. Et là, vous allez venir légèrement fléchir les genoux et fléchir le bassin. Posez vos épaules sur vos cuisses. Et vous accroupir. On vient mettre menton, poitrine, on tire sur le dos. Replacez vos talons au sol. Conservez la tête entre les genoux. Cherchez à tendre vos jambes et déroulez le dos. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. On va continuer cet enchaînement en rajoutant pas de l'ours, un cobra, et ensuite je vous montre, et après on fait ensemble. Vous enroulez, vous allez descendre jambes tendues, avancer pour vous retrouver en position pompe, épaules au-dessus de vos mains, bassin haut. Ici vous viendrez relâcher, ouvrir, chien tête en bas, revenir neutre, et à ce moment-là, sans bouger vos mains, vous viendrez avancer, pied gauche à côté de votre main gauche, posez votre genou au sol, cherchez à vous grandir, on ramène, idem de l'autre côté, on ramène, chien tête en bas, vous remontez, vous déroulez. Pour les ouvertures, on vient vraiment chercher à amener le pied sur l'extérieur, poser à plat, descendre son bassin et ouvrir son bassin. On va commencer notre travail de mobilité au niveau des hanches par ce petit exercice. On est parti. Inspire, monte, grandit. Souffle, enroule, plonge. Conserve tes jambes tendues. Avance. Position pompe. Relâche. Cobra. Pousse. Chien tête en bas. Jambes et bras tendus. Reviens neutre. Pied gauche devant. Pose ton genou arrière. Cherche l'étirement sur ton psoas, sur l'adducteur et l'ischio. Reviens. Change. Épaules et bassin parallèles au sol. Reviens. Chien tête en bas. Tendu les jambes. Pousse sur tes mains. Inspire, grandis. Remonte et repart. Souffle, enroule. Avance. Relâche ton bassin, ouvre ta poitrine. Souffle, enroule. Reviens neutre. Avance, jambe gauche. Reviens neutre. Jambe droite. Reviens neutre. Chien tête en bas. Sur tes mains. Inspire, déroule, grandis. Et on le fait une dernière fois. Souffle, enroule. Plonge. Avance. Libère ton bassin. Ouvre ta poitrine, campe ton dos, grandis-toi. Rebascule. Pousse sur tes bras, fesses dans tes jambes. Reviens neutre. Pied gauche à côté de la main gauche. Ouvre bien ton bassin. Laisse-le descendre vers le tapis. Change. Reviens. Chien tête en bas. Remonte. Inspire, déroule. Souffle et relâche. Ça va pour le moment? On passe au sol. Vous allez venir les pieds en lotus. Donc, dans un premier temps, on va chercher
Vous allez mettre les mains en opposition, qui vont servir à pousser vos épaules vers le haut, poitrine vers le haut. On va avoir un étirement qui se fait au niveau des adducteurs et une ouverture de bassin. Ce sera notre position de départ. Et ensuite, vous allez venir passer au sol. Ici, vous viendrez appuyer sur vos talons pour lever votre bassin, tirer les bras en arrière. Donc, vous levez votre bassin et vous cherchez à descendre les genoux. On travaille toujours sur cette ouverture. Vous viendrez dérouler, souffler, pour aller chercher ensuite le plus loin devant. Et on repartira. On déroule, on inspire, on cherche à monter, on monte et en même temps, on ouvre bien et on souffle et on va chercher loin. Ok pour tout le monde? On va en faire 10 comme ça. Donc on est parti, on commence par se grandir, bien ouvrir les jambes et on part au sol. Descends, appuie sur tes talons. Lève ton bassin, serre tes fessiers, ouvre tes genoux, déroule. Souffle et viens chercher loin devant. Ton regard sur tes pieds, rebascule. Monte. Souffle et viens loin devant. Essaye de conserver les fesses proches des talons. Repars. Souffle, va loin. Encore. Appuie bien sur tes talons, monte bien ton bassin et conserve tes genoux le plus bas possible. Encore 3. Ouvre les genoux. Et ce sera le dernier. Top, relâche. On va passer sur les genoux. Donc là, normalement, vous avez dû sentir un fort à l'intérieur. Ici, sur les petits muscles, fléchisseurs de hanches, les adducteurs qui ont été sollicités par l'ouverture. Vous allez partir en table. On va venir... non, pardon. Vous allez venir partir sur les genoux. On va venir poser la jambe avant devant. Pour les plus souples, vous venez mettre votre talon en face de votre genou, parallèle à votre bassin. Pour les moins souples, vous faites comme moi, vous venez placer votre genou proche de votre talon, proche de votre autre genou. Donc vous êtes dans cette position-là. Ça, c'est notre position de départ. On va rester comme ça, main sur les côtés. On va laisser descendre son bassin vers le sol. Vous devez sentir l'étirement sur votre fessier, côté droit, sur votre psoas, côté gauche. Essayez d'ouvrir le plus possible. Soufflez, laissez descendre. Et ensuite, petit à petit, on va chercher à venir s'allonger sur sa jambe. On passe par une position sur les coudes. Relâchez sur les expirations. Vous soufflez. Vous relâchez. Votre bassin redescend vers le sol. L'étirement s'accentue sur votre fessier. Et vous allez avancer petit à petit. Pour venir passer, allonger si vous le pouvez. Prenez votre temps, respirez, relâchez votre bassin. Grandissez-vous une fois que vous êtes allongé si vous le pouvez. Conservez votre bassin parallèle au sol. Et remontez doucement. Poussez sur vos bras. Faites comme un cobra. Redressez-vous. Et venez relâcher. Ramenez vos jambes.
récupérer la jambe qu'on vient d'étirer. Replacez-vous et on change de côté. Pied gauche devant, ouvrez le pied. Venez vous placer. Grandissez-vous, bassin parallèle au tapis. Descendez le bassin dans le tapis. Inspirez, soufflez, détendez. Et on attaque notre descente. Allez, le souffle. Sur tous ces exercices, ça fait tout en fait. Vraiment, vous êtes sur la phase d'expiration, vous relâchez votre corps et ça aide à descendre. Sur l'inspiration, vous prenez voilà, une petite pause et ensuite vous laissez redescendre. En fait, la respiration permet le relâchement et le relâchement permet l'étirement. Et avancez. Si vous êtes au sol, cherchez à vous grandir, le bassin proche du sol, parallèle, tirez vos bras vers l'avant. Continuez à respirer, à relâcher le centre de votre corps. Et remontez doucement. Relâchez l'étirement. Et revenez sur vos genoux. On récupère. C'est agréable et désagréable. C'est-à-dire que c'est agréable dans le sens où ça vient étirer, mais l'étirement passe par une petite phase de tension qui travaille bien la zone. Pour la suite, on va commencer à faire juste, vous allez venir faire un chat cobra. Donc chat, c'est cette position, assis sur les talons. Vous allez basculer en cobra. Ce coup-ci, on a genoux et cuisses qui sont en contact avec le sol. Là, vous allez simplement venir descendre, poser le ventre, la poitrine, le front au niveau du sol et remonter. Décoller la tête, décoller les épaules et ensuite, une fois que vous bloquez, poussez sur les bras pour cambrer. Ça, on le refait une fois. Vous descendez, ventre, côte, poitrine, front et remontez. Levez la tête, les épaules, et dès que vous ne pouvez plus, poussez sur les mains. Et revenez en chat. Remontez. On va venir faire du coup la même chose, à part que vous allez venir mettre vos pieds en lotus derrière. Donc, vous allez venir joindre les pieds, et vous allez être dans cette position de départ. Donc, on est sur une ouverture de bassin. Et on va venir faire comme un chat cobra sur cette position. Donc, hop, partez ouvert. Vous allez venir avancer, vous mettre en appui sur vos mains. Donc, hop. Vous êtes comme ça, on est en appui sur les genoux et les mains sont en dessous des épaules. Là, vous allez chercher à libérer votre bassin. On va venir faire comme un cobra. Donc, vous allez chercher à libérer le bassin. Ça va accentuer l'ouverture ici. Hop. Essayez de mettre vos talons proches de vos fesses. Donc là, vous êtes sur une position cambrée au niveau du dos. Mais vous relâchez, vous devez sentir fort l'étirement au niveau de la symphyse pubienne sous le bassin. Pareil, on vient souffler, on relâche, c'est le poids de corps qui fait l'exercice. On conserve les pieds au sol derrière. Et tout doucement, à chaque expiration, on descend un petit peu plus pour venir faire le même exercice que tout à l'heure. Essayez de conserver les pieds au sol le plus longtemps possible. Relâchez. Donc là, normalement, vos pieds devraient remonter. Vous venez vous placer au sol. Et là, du coup, vous allez chercher, vos pieds sont en l'air, à redescendre les pieds vers le tapis pour accentuer l'ouverture de hanche.
Respirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Conservez votre bassin plaqué au sol. Essayez de chercher à descendre les pieds. Encore. Vous allez replacer vos mains. On va revenir comme tout à l'heure. Levez la tête, levez les épaules. Dès que vous ne pouvez plus, poussez sur vos bras. Vos pieds reviennent en contact avec le sol. Là, vous recherchez de nouveau à descendre votre bassin. Vous remontez. Et vous revenez vous asseoir sur vos talons pour arrêter l'étirement au niveau des hanches. Petite pause et on va le refaire. Ça va ou pas? Pas très agréable. On respire et on y retourne. Posez vos mains, avancez. Et on est reparti. Les talons restent au sol. Là, vous laissez descendre votre bassin. Jusqu'à ce que vos pieds commencent à se relever. Quand les pieds se relèvent, vous fléchissez pour poser bassin au sol. Posez le ventre, la poitrine, la tête. Et là, on change de position. C'est les pieds qu'on cherche à descendre sur le tapis. Qu'est-ce que tu fais, le faux? Respirez bien. Et remontez. Levez la tête, levez les épaules. Poussez sur vos bras, replaquez vos pieds sur le tapis. Laissez votre bassin bas, tirez, 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 tirez. Et revenez. Relâchez. Resserrez les genoux. On va refaire un vrai chat. Et remontez. Ça tient. On va passer sur le dos. Placez-vous d'un côté de votre tapis. On relâche. Et ici, on va venir faire des bascules. Donc, vous allez tirer le genou à vous. Basculer. Donc, vous emmenez votre jambe droite sur le côté. Vous allez prendre vos mains parallèles et basculer vos mains. Petite rotation au niveau du bassin. Respirez fort dans le ventre pour pousser sur vos lombaires, accentuer l'étirement. Cherchez à vous grandir. Revenez doucement. Changez de côté. Genou, poitrine. Basculez le corps sur la droite. Placez votre genou contre le sol. Les bras au ciel. Et allez à l'opposé. La tête regarde les mains. Les mains tirent à l'opposé du genou. Respirez dans votre ventre. Revenez en position de départ. Soufflez, grandissez. Et remontez. On va terminer par un petit exercice d'enrouler du dos. Raja, tu parles pour l'ouverture de hanche quand on était en cobra. Oui, en cobra, c'est pas facile du tout. Après, vous allez voir, on fera un petit test sur un squat. Normalement, vous allez sentir votre bassin est beaucoup plus mobile. On va venir en table. Donc, épaules au-dessus des mains, bassin au-dessus des genoux. Vous êtes ni rond ni creux. On est position à plat, front, regard sur le tapis. Et on va venir faire un dos creux, dos rond en partant du bassin. Donc, on va commencer par un dos creux parce que c'est plus facile. Vous allez venir inspirer, pousser vos fesses en arrière. Poussez la poitrine en avant, tirez la tête. Vous inspirez. Et on basculera sur un dos creux. Vous viendrez enrouler votre bassin en
aspirant votre nombril en rentrant votre ventre. Ensuite, vous viendrez pousser sur les mains pour enrouler votre dos. Menton, poitrine, vous venez regarder entre vos genoux, vous poussez, vous soufflez. Et on rebascule. Les fesses partent en arrière, on inspire. Ça emmène le milieu de notre dos, on pousse la poitrine vers le bas, on tire la tête vers le haut. On finit d'inspirer et on souffle, on renroule. On inspire, on bascule en cambre. Souffle et enroule. Bascule, cambre. Souffle et enroule. Relâchez, reviens neutre. On va remonter tout doucement. Hop. Vous allez partir accroupi. Paume au sol. Talon au sol. À un moment, vous êtes placé vraiment tout accroupi. Là, il n'y a pas de tension, on est relâché. On va créer la tension en venant mettre le poids de corps sur les mains, en cherchant à tendre ses jambes, en conservant ses paumes de main au sol. On relâche la tête, donc là l'étirement est fort. Sous vos quadrilles, là, sur les ischios, on relâche, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Dès qu'on ne peut plus, clac. On vient tendre les jambes en remontant légèrement les mains. On reste dans cette position, on souffle, on cherche à amener sa poitrine proche de ses genoux. On relâche les mains, la tête, les épaules. On conserve les jambes tendues. Et on va venir remonter. 3 temps. Une respiration ventrale pour commencer. J'aligne mon bassin avec mes lombaires. Toc, je bloque une fois que mes lombaires sont droites. Deuxième temps. J'inspire poitrine, je redresse mon dos. Mes épaules et ma tête sont basses. J'ai juste mes cervicales qui sont enroulées. Je termine par une inspiration, je grandis. Souffle avec les bras en l'air. Inspire. Souffle, relâche. Les bras descendent le long du corps. Une fois qu'on a les bras en bas, on relâche, on conserve les yeux fermés. On vient faire un petit check-up matinal, savoir comment ça va. Normalement, la zone que vous devez directement sentir, c'est ici. Elle doit être comme inflammée, en fait. Vous devez sentir que c'est pas forcément naturel, que c'est beaucoup plus détendu ou mobile que d'habitude. Je vous laisse prendre un petit temps pour faire le tour du reste. Chevilles, genoux, épaules, les cervicales, la tête, savoir si tout va bien ce matin. Et ensuite, vous pourrez faire une grande inspiration. Expirez, ouvrez les yeux. Et on arrive sur la fin de cette séance. Vous allez juste venir faire un petit test pour voir si ce qu'on a fait, ça a été efficace. Vous allez venir vous placer en squat. Et vous allez mettre les bras au-dessus de la tête. Et on va chercher à descendre le plus bas possible. Pousser, remonter. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça, normalement, je suis pas capable de le faire. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a travaillé ce matin, pour moi en tout cas, ça a été efficace dans le sens où c'est venu ouvrir mon bassin. Donc ça me permet de faire un squat beaucoup plus bas. Et surtout de maintenir cette position basse que je suis normalement incapable de tenir. J'ai oublié de vous faire le test au départ pour que vous puissiez comparer, je suis désolé. Ceux qui se connaissent et qui ont l'habitude de faire des squats, vous avez sûrement le repère d'habitude qui fait que vous savez si vous descendez plus ou pas que d'habitude. Test réussi? Nickel. Merci John pour le retour. La séance de ce matin est terminée. J'espère que ça s'est bien passé. C'était une séance désagréable. Pour moi, c'est vraiment mon point faible, cette qualité de souplesse, en tout cas cette mobilité de hanche. Du coup, à chaque fois, c'est une vraie torture. Par contre, voilà, comme toujours, ce qui est dur à réaliser, en général, c'est ce qui est bénéfique pour nous.
Quand il y a une séance que vous aimez pas faire, que vous avez du mal à y aller ou qu'elle vous fait souffrir, en général c'est qu'elle vient travailler un point faible. Donc c'est celles qui sont les plus dures à réaliser parce que c'est les plus désagréables, par contre c'est les plus bénéfiques. Donc pas hésiter, voilà, à de temps en temps sortir de sa zone de confort et aller dans l'inconfortable justement. Très bien si ça descend. Petite douleur descente derrière sur la jambe entre le fessier et le genou. Au niveau des ischios, peut-être une petite tension sur les ischios, une petite résidu de courbature sur les ischios. Tu me diras au pire, tu m'écriras après. Merci pour votre présence ce matin. Je vous souhaite une très belle journée pluvieuse, si c'est le cas chez vous. Prenez du temps pour vous reposer, bouquiner. Et je vous dis à demain à 10h pour une prochaine séance de réveil musculaire. Et demain soir, sinon, 17h30 pour un prochain renfort. Passez une belle journée, prenez soin de vous. Ciao!